Salut à tous, c'est Magic29. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un petit tour de cartes expliqué avec une petite manipulation. Donc vous pouvez déjà vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait en cliquant ici. Et vous pouvez aussi aller liker ma page Facebook, le lien sera dans la description de cette vidéo. Allez, le tour de cartes tout de suite. Donc pour ce tour de cartes, il va nous falloir un jeu de 52 cartes et avoir préparé 2 jokers. Donc le magicien prépare les jokers et les met dans le coin jusqu'à la fin du tour. Ensuite, le jeu de cartes, il peut être inspecté et mélangé par le spectateur. Cela, voilà. Comme cela. Maintenant, le spectateur choisit une carte. Par exemple, celle-ci. Voilà. Donc vous la retenez. Et quand c'est fait, le magicien vient la reposer sur le dessus du paquet. Ensuite, le magicien il va venir battre les cartes. Comme cela. Voilà. 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 Donc maintenant, votre carte est perdue quelque part dans le paquet. Donc maintenant, les 2 jokers vont intervenir. Donc je vais venir poser un joker sur le dessus, comme cela, et un joker sur le dessous, comme cela. Donc là, on voit les 2 jokers. Et maintenant, je vais venir faire bouger le paquet, et toutes les cartes sont revenues dans ma main droite, sauf une carte qui est restée entre les 2 jokers. Le spectateur peut la reprendre lui-même. C'est le 10 de carreau, et je crois que c'est votre carte. Les explications tout de suite. Donc pour les explications de ce tour de magie qui est assez simple, mais il faut quand même une petite manipulation. Donc vous allez venir prendre, moi je prends les 2 jokers, mais vous pouvez prendre 2 cartes jumelles, donc 2 as, 2 rois. Donc moi je prends les 2 jokers et vous venez les mettre sur le côté, et vous dites aux spectateurs qu'ils serviront à la fin du tour. Donc voilà. Ensuite, le paquet peut être mélangé par le spectateur, il n'y a aucun problème dessus. Voilà. Et le spectateur choisit sa carte librement, peu importe. Voilà, donc il prend celle-ci, par exemple la dame de carreau. Donc il la retient. Ensuite, le magicien la remet sur le dessus du paquet. Et la petite manipulation, c'est qu'il va faire un faux mélange. Donc il va faire croire qu'il mélange vraiment le paquet, alors qu'en fait, il va faire passer la dame de carreau, donc la dame de carreau sur le dessus, il va venir la faire passer sur le dessous. Donc c'est-à-dire, quand il va venir battre les cartes, il va prendre la première carte avec le pouce, donc la carte du spectateur. Donc il vient prendre la carte et battre le reste des cartes sur le dessus. Voilà. Donc à partir de cet instant-là, la carte du spectateur est sur le dessous. Et il va falloir maintenir la carte du spectateur en dessous du paquet. Donc pour cela, il va refaire un faux mélange. Donc maintenant, il va venir prendre la première carte, mais en même temps la dernière carte, avec les doigts. Donc il va venir prendre la première, la dernière, voilà, et battre les cartes sur le dessus. Il va le faire beaucoup de fois, voilà, en gardant les 2 cartes, en gardant la carte du spectateur sur le dessous, voilà, donc elle est toujours sur le dessous. Donc maintenant, le magicien, il dit qu'il prend les 2 jokers, donc il va venir poser un joker sur le dessus, et quand il va venir poser l'autre joker en dessous, il ne va pas le mettre complètement en dessous, il va laisser un peu d'espace et mettre sa main en dessous, vraiment, comme ça. Donc là on voit le pouce, on voit, je veux dire, il y a le pouce qui maintient la première carte, on voit la deuxième carte, et en dessous le paquet, il y a les 3 doigts qui viennent toucher la carte du spectateur. Voilà. Donc je vais le refaire. Donc la carte du spectateur en dessous. Vous posez une carte sur le dessus, et la carte du dessous, vous ne venez pas la mettre entièrement, il y a un petit espace, et vous venez chercher la carte du spectateur avec les doigts. Et vous restez dans cette position. Maintenant, vous allez faire un petit mouvement pour que les cartes puissent partir, et en gardant les doigts sur la carte du spectateur, elles devraient rester. Donc c'est la seule carte qui devrait rester entre les 2 jokers, pardon.
et le reste du paquet, il part dans notre main. Et du coup, la carte du spectateur, elle est entre les deux jokers. Donc je vais essayer de le refaire vite fait. Donc le spectateur choisit une carte, par exemple celle-ci, roi de trèfle, ok. On va faire un faux mélange. On prend la première carte, donc la carte du spectateur, on bat les cartes sur le dessus pour que la carte du spectateur soit sur le dessous. Ensuite on continue, on va prendre la carte du dessous et la carte du dessus, et on va battre le reste des cartes sur le dessus. Voilà. Quand c'est fait, quand la carte du spectateur est toujours sur le dessous, on va venir mettre les deux jokers, donc un joker sur le dessus et un joker, un joker sur le dessus et un joker sur le dessous. Et quand on le met en dessous, on va venir avec la main prendre la carte du spectateur qui est en dessous, et quand on va balancer les cartes, bah, la main elle garde toujours la carte du spectateur. Comme ça. Voilà. Donc la carte du spectateur ne peut pas glisser et elle restera emprisonnée entre les deux cartes. Donc si ce tour de magie vous a plu, je vous invite à liker la vidéo et à la partager. Et on se retrouve dans 2 semaines pour un nouveau tour de magie expliqué. A bientôt!